Hello, hello, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour mon budget pour le mois de novembre. Peut-être que vous aussi, ça y est, vous avez fait votre budget ou pas encore et que vous êtes presque prête à le faire. Enfin voilà, le mien est fait, donc novembre peut arriver à grands pas. Donc pour rappel, nous sommes quatre à la maison, donc avec moi, mon conjoint et mes deux enfants. Ce que vous allez voir sur le cahier, c'est que mes revenus à moi, puisque moi et mon conjoint, on a chacun notre compte bancaire. Moi, ça me convient tout à fait, lui aussi. Ça fait un moment que c'est comme ça et que pour l'instant, on n'a pas du tout envie de changer. Au moins, c'est très bien comme ça. Enfin, moi, c'est mon avis à moi. Après, chacun fait ce qu'il veut, bien évidemment. Donc, au niveau de mon salaire, donc j'ai 1 800 €. Au niveau de la CAF, donc CAF, c'est la prime d'activité. Donc j'ai 15 € de prime d'activité et donc ce qui me reste à la fin du mois de octobre sur mon compte, il me reste donc 600 € à la fin du mois. Donc moi je fais absolument pas le budget bas zéro, mais après chacun fait comme il veut. Si vous avez envie de le faire, il n'y a aucun problème, sauf que moi voilà, je préfère qu'il reste de l'argent sur mon compte, puisque je me dis il suffit qu'il y ait une facture qui arrive qui n'était pas prévue, ou enfin voilà, n'importe quoi. Voilà, je préfère avoir de l'argent sur mon compte. Après, voilà, c'est ma façon à moi de faire. Mais comme je dis, voilà, chacun fait comme il le souhaite. Donc, au total, ça me fait donc 2 415 € pour le mois de novembre. Donc, dans mes charges fixes, donc on a le téléphone, donc c'est le téléphone portable pour moi et mes enfants. La mutuelle, donc qui est téléphone fixe, donc qui est fixe portable, qui est 56 €, la mutuelle donc 77 €. Donc box, c'est donc tout ce qui est box beauté, Blissim et la box bijoux Emma et Chloé. L'argent de poche, donc pour ma fille, je lui donne ce mois-ci 35 € puisque voilà, là j'ai voulu acheter un cadeau de Noël pour son frère, donc voilà, je lui ai avancé l'argent. Et donc voilà, tous les mois, je vais lui enlever 5 € jusqu'à ce que la somme soit arrivée jusqu'au bout. Au niveau transport, donc j'en ai pour 100 €. Assurance, donc c'est voilà, assurance, j'en ai pour 100 €. Au niveau des courses, donc je mets 350 €. Mon conjoint en met autant. Fonds de secours, donc je mets 100 € tous les mois. Alors après, on pourrait me dire, oui, mais si, admettons, tu as une facture qui arrive, qui n'est pas prévue, ou, enfin, ou un imprévu et tout ça, tu pourrais prendre dans ton fonds de secours, certes, mais je préfère voilà, faire grandir mon fonds de secours et être tranquille, et voilà, me laisser voilà, de l'argent sur mon compte. Après, voilà, comme je vous ai dit, c'est mon fonctionnement à moi. Donc au niveau de l'eau, donc je mets 20 € par mois. Les poubelles, puisque c'est chaque année, donc ça sera pour l'année prochaine, je mets 30 € puisque ça me revient à 300 € pour l'année. J'ai mon enveloppe action où je mets tous les mois 20 € à l'intérieur. Alors, salaire vacances, qu'est-ce que c'est? Salaire vacances, c'est que en fait, je travaille pour moi, donc à mon compte. Ce qui fait que quand j'ai envie de prendre des vacances, certes, je peux en prendre, il n'y a aucun problème. Sauf que si, admettons, je prends 15 jours l'été, ou là, que je vais prendre, par exemple, 15 jours pendant les fêtes. Voilà, pendant 15 jours, je ne suis absolument pas payée. Donc si moi, j'anticipe pas cette chose-là, ça fait que voilà, j'ai 15 jours en moins de salaire. Donc ce qui est quand même voilà, pas négligeable de mettre de côté, surtout à l'heure actuelle où tout augmente. Donc 15 jours, ça commence un petit peu à faire. Donc le total de mes charges fixes, j'en ai pour 1 105 € de charges fixes. Donc si je fais le salaire que j'ai, enfin ce qu'il y a sur mon compte en début de mois, moins mes charges que je vous ai énoncées, j'en ai pour, ça me fait 1310 € en tout qui va rester sur mon compte. Alors après, je ne vous ai pas détaillé au niveau de mes enveloppes, mais bon, voilà, si admettons que vous regardez un petit peu mes vidéos chaque semaine, enfin surtout au niveau du remplissage, vous savez à peu près dans quoi je mets mes épargnes. Donc je mets 120 € en épargne. Et donc, si je fais le salaire moins les charges, moins les enveloppes, il va me rester 1190 € sur mon compte. Donc, certes, c'est une jolie somme, surtout à l'heure actuelle. Mais comme je vous ai dit, par exemple, vous voyez que, admettons, fin octobre, il me reste que 600 €. Donc, sur, par exemple, 1190 €, il y en a quand même qui sont partis. Alors, certes, si on va sur un resto,
Donc ça va être pris là-dessus, un ciné, enfin n'importe quoi, une sortie quelconque, voilà, ça va être pris là-dessus. Si admettons comme ce mois-ci, on se dit tiens allez, on va se faire une petite après-midi shopping sur Toulouse, alors si j'y vais avec ma fille, alors là c'est bon, ma carte bleue, elle y passe avec Zara et tout ce qui s'ensuit. Donc voilà. Voilà, ça va être pour des choses, entre guillemets, qui n'étaient pas forcément prévues. Donc c'est pour ça que, voilà, d'avoir quand même une petite marge, enfin une jolie marge sur son compte, sur mon compte à moi bancaire, je trouve que c'est quand même, ben, pour moi, plus rassurant, on va dire ça comme ça. Mais donc voilà. Donc voilà mon petit budget pour le mois de novembre. Et ben n'hésitez pas vous aussi à me dire en commentaire si vous aussi vous avez fait votre budget ou pas encore, que vous vous apprêtez à le faire. Et puis voilà, si comme ça au moins on sait à peu près où on va. Si cette petite vidéo vous a plu, ben, n'hésitez pas à la liker. Et puis ben, moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!